Shavuot Tov les amis, bonjour à tous et à toutes. Ezrat Hashem, une excellente semaine avec Rabbeinu, avec de la joie et de la réussite dans tous les domaines. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Une délivrance, Bezrat Hashem, que Rabbeinu il se révèle comme il a promis et Rabbeinu tient ses promesses. Il a terminé, il va terminer, il a gagné et il va gagner. Donc on veut la victoire totale et qui finisse, Bezrat Hashem, tout en douceur, avec tout le monde. Donc on est arrivé la semaine dernière dans notre étude sur la Torah 56, la halacha de Purim, halacha Aleph, passage bête. On avait vu que Haman lui-même, il savait que puisque maintenant Moshe était plus là, alors l'étude de la Torah n'avait plus de valeur, n'avait plus la force de pouvoir donner des énergies qui permettent de révéler la présence divine dans la réalité. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors quand maintenant il y a cette force de Haman Amalek qui vient pour cacher la valeur de la Torah, c'est-à-dire l'énergie de la Torah, on avait vu que c'est la lutte entre les mains de Yaakov, les mains de Esav et la voix de Yaakov. Parce que par la voix de Yaakov, on révèle, on dévoile Hachem. On dévoile Hachem et on trouve Hachem dans notre vie. Et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité à des pouvoirs négatifs de nous prendre notre vie, en fait. Puisque notre vie, elle dépend des pouvoirs auxquels on est soumis. On est tous soumis à des pouvoirs. Il n'y a personne qui est libre. On a expliqué plusieurs fois, la seule liberté qu'on a, c'est de choisir quel pouvoir va nous dominer. Alors si c'est le pouvoir d'Hachem, le pouvoir du tzaddik, le pouvoir de notre âme, on est libre, on s'appelle des gens libres. Et sinon, alors ce sont des forces négatives qui sont le pouvoir de Haman, Amalek, Esav. Parce que Haman, Amalek, c'est des descendants de Esav. C'est-à-dire le point de départ de Haman et Amalek, c'est le refus de vouloir travailler avec Yaakov. En fait, l'erreur de Esav, c'est qu'il n'a pas voulu se connecter à Yaakov, il n'a pas voulu vivre en tant que corps de Yaakov, mais s'il n'est pas le corps de Yaakov, il n'est rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de possibilité d'exister du tout. Parce que toute son existence, elle ne passe qu'à travers Yaakov. Donc une fois qu'il s'est rendu compte, il a appris ça à ses dépens, comme on dit, on a vu il s'est rendu compte que Yaakov il lui a pris le droit d'aînesse et il lui a pris les bénédictions aussi. Donc il a compris que en fait on ne peut pas séparer le corps et l'âme, puisque si on sépare le corps et l'âme, le résultat il est très simple, c'est la mort. Donc le corps tout seul, il ne peut pas vivre, tandis que l'âme, toute seule, elle peut vivre dans l'autre monde, mais pas dans ce monde. Elle ne peut pas agir dans ce monde. Donc il y a une lutte permanente, il y a une recherche d'équilibre en permanence entre le corps et l'âme, entre Esav et Yaakov. Et le corps, il veut dominer, c'est-à-dire il veut profiter, il veut consommer, etc. Parce qu'il n'est pas conscient qu'en se connectant à l'âme, il aura beaucoup plus de plaisir qu'en cherchant l'accès direct au plaisir dans la matière. Donc Esav, lui, pense que Yaakov, c'est comme on dit l'expression, un rat de bibliothèque, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les livres, etc., et qui a aucune vie.
Mais c'est pas vrai parce que Yaakov, il a toutes les bénédictions, c'est-à-dire que il a la vitalité dans toute chose, puisqu'il a la capacité de dévoiler la présence divine dans chaque chose matérielle du monde. Et ça, c'est le véritable plaisir, c'est ce que les gens cherchent quand ils cherchent du plaisir, seulement quand ils cherchent le plaisir sans l'âme, c'est-à-dire le plaisir que du corps, ça donne un plaisir qui est destructeur, ça donne la mort en fait. Quand le plaisir passe avec le mariage avec l'âme, c'est-à-dire qu'entre le corps et l'âme il y a une harmonie, alors à ce moment-là il y a un niveau de plaisir qui est extraordinaire, qui est bien plus élevé. Et ça, il a appris, et ça, il s'est rendu compte que Yaakov, il dominait pas que dans le monde spirituel, mais dans le monde matériel aussi. Parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Il n'y a pas de possibilité. Maintenant, Esav, lui, il a séparé les deux. Lui, il a dit non, moi je veux que ce monde-là. Mais que ce monde-là, il n'existe pas. Ce monde seul, il n'existe pas. Même si tu as l'impression qu'il existe, mais il n'existe pas. C'est pour ça que la maison de Esav, c'est de la paille. Ça s'appelle de la paille, il va sortir une étincelle qui s'appelle Yosef, de la maison d'Yaakov, qui est du feu, et qui va complètement brûler la paille de Esav. Parce que Esav, il n'a pas d'existence, puisqu'il n'a pas voulu se connecter à Yaakov. Voilà, comme vous dites, Madame Touboul, c'est la mouche et l'araignée, c'est un combat non-stop, c'est-à-dire on se bat tout le temps, parce que tout le temps, l'araignée, elle essaye d'attraper la mouche. Écoutez, pour ce qui est modérateur, surtout sur YouTube, parce que sur Facebook c'est plus calme, il faut rester dans le contexte de l'étude c'est-à-dire rester dans l'amitié, dans le contexte de l'étude, dans le souffle de Rabbeinu, parce que c'est très important. Maintenant, sinon, c'est obligé, il va y avoir des gens qui vont s'occuper de faire des tris, parce que sinon ça dérange. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui envoient des mails, qui se plaignent. Donc, il faut rester on parle on parle de Rabbeinu, on parle de l'étude, et si on parle d'autre chose que l'étude ou Rabbeinu, c'est de l'amitié ou d'encouragement, etc. Oui, ça, il n'aime pas être confiné du tout, hein, ça ne lui plaît pas le confinement. Mais il ne sait pas qu'il est confiné de naissance, c'est-à-dire que s'il ne se branche pas avec Yaakov, il n'a pas de vie du tout. N'oubliez pas que c'est une yeshiva, on est dans une yeshiva, c'est pas parce que chacun est chez lui, etc. On est connecté, nos âmes elles sont connectées, donc il faut pas des éléments qui viennent déranger la mélodie, si vous voulez. C'est une mélodie, c'est-à-dire tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on étudie, c'est que par connexion, c'est tout. C'est que par connexion, c'est-à-dire si on n'est pas connecté, il n'y a rien. C'est-à-dire toute notre existence, elle existe par la connexion, comme il a dit Rabbi Shimon, Anan bechavivuta talia milta, nous on ne dépend que de l'amitié qui est entre nous. Et Rabbeinu il a dit ça aussi, il a dit si vous vous tenez entre vous, il y a de l'amitié entre vous, alors je suis là. C'est-à-dire on ne vit que comme ça. Non, Michael, je viens de le dire, l'âme et le corps ne peuvent pas être dissociés, puisque si vous dissociez l'âme et le corps, le résultat c'est la mort. Maintenant, en haut, dans les mondes supérieurs, même le côté négatif, il est bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas mal. C'est uniquement en bas que ça devient mal. Quand ils descendent plus bas, alors il y a le côté droit et gauche. Mais avant que ça soit droit et gauche, alors c'est une seule chose. C'est-à-dire dans la racine, Yaakov et Esav, c'est une seule personne. On peut pas concevoir dans ce monde Yaakov sans Esav ou Esav sans Yaakov. On ne peut pas concevoir Rachel sans Léa et Léa sans Rachel. C'est des concepts qui ne peuvent pas exister.
Michael J, c'est pas tout le monde qu'on bannit, c'est juste il faut rester dans le sujet, dans le contexte, c'est tout. Ceux qui restent dans le contexte, il n'y a aucun problème. On n'est pas à Baruch Hashem, on est ouvert, vous voyez ici, il y a toutes sortes de gens, aucun problème. Seulement, il faut rester dans le contexte pour qu'on puisse avancer. Donc dans la racine, en fait, le corps et l'âme, c'est une seule chose, parce que l'âme, elle a besoin du corps pour pouvoir agir dans ce monde, et le corps, bien sûr, sans l'âme, il n'a aucune existence. Donc dans la racine, le corps et l'âme, la droite et la gauche, c'est une seule chose. C'est-à-dire que ça n'existe pas droite et gauche, il n'y a que Echad. Mais quand ça descend, ça devient droite et gauche. Shem sitra dikdusha ve sitra chara. C'est-à-dire, ça devient droit et gauche, c'est-à-dire que le côté de la sainteté et l'autre côté. Maintenant, d'en haut, il arrive une abondance, une bénédiction de vie en permanence. Cette bénédiction de vie, c'est que du bien. C'est-à-dire, il n'y a jamais quoi que ce soit de négatif qui arrive d'en haut. D'en haut, c'est que du bien. Après, ça s'interprète en bas. Mais d'en haut, il n'y a que du bien. Il n'y a rien de mal qui arrive d'en haut. Maintenant, il faut faire des récipients pour recevoir la vitalité. C'est-à-dire que maintenant, l'orientation qui va s'appeler bien ou mal, en fait, ça dépend du récipient de la personne. Il y a des récipients qui orientent vers le bien, il y a des récipients qui orientent vers le mal. Alors, dans la racine, l'ego, c'est quelque chose qui oriente vers le mal, parce que du moment où la personne, elle pense à son ego, c'est-à-dire elle veut se construire elle-même, elle veut consommer, donc ça l'oriente déjà, la lumière, elle arrive dans le côté négatif. Comme on voit dans le conte du Chacham et du Tam, c'est-à-dire le Chacham, le sophistiqué, lui, la lumière qu'il reçoit, elle est automatiquement orientée vers du négatif. Vous voyez, tous les deux, ils reçoivent une convocation du roi. Il n'y a aucune, dans la convocation du roi, il n'y a aucune embrouille, c'est-à-dire c'est la même convocation de tous les deux, le roi, il veut te voir. Ça, c'est le message général pour tout le monde, qu'il soit Chacham ou qu'il soit Tam, qu'il soit quelqu'un de Chacham, de sophistiqué, d'intelligent, un génie, ou que ce soit un homme très simple, le message c'est le même. Hachem, il veut te voir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? De ce Hachem, il veut te voir, c'est-à-dire de la lumière divine. Cette lumière divine, elle va venir à travers tout ce qu'il y a dans ce monde, à travers l'argent, la nourriture, la connaissance, les rapports humains, les rapports familiaux, tout ça, ce sont des lumières qui viennent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça dépend de ce qu'on cherche dans la vie, ça dépend de ce qu'on veut. Alors, selon le vouloir, on va commencer à orienter la lumière d'un côté ou d'un autre. Alors il dit ici qu'on doit faire des récipients pour pouvoir recevoir la vitalité, et ça se fait par l'étude de la Torah, l'étude de la Torah qui dépend de la connexion à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Esav, c'est-à-dire Aman Amalek, il cherchait absolument à voir quand est-ce que le Ham Israël est débranché de Moshe. Parce qu'une fois qu'il est débranché de Moshe, alors il y a plus de vitalité dans la Torah, et l'étude de la Torah, elle ne va pas permettre d'orienter la lumière vers quelque chose de positif. C'est-à-dire que maintenant, quand on a la Torah, et la Torah qui est branchée sur Moshe Rabbeinu, alors on reçoit de la vitalité dans les jours et dans les mesures de ce monde. C'est-à-dire qu'on reçoit de la vitalité dans des récipients qui sont des limites. Alors, maintenant, si on a des récipients, merci à El H, Hashem vous bénisse, maintenant, quand il y a des récipients qui sont des récipients de sainteté, parce que le vouloir, c'est un vouloir de sainteté. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est se rapprocher d'Hachem, et c'est ce qu'on cherche.
il y a aucune force qui décide de nos vies. Même si on est dans un modèle binaire, il n'y a aucune force qui décide de nos vies. Il y a pas plus libre que l'homme sur terre. Merci Maurice L'Hôtelier, qu'Hachem vous bénisse. Merci de vos Alpes pour le Mishkan. Amen. Soyez bénis, Bézat Hachem. Il n'y a aucune force qui nous oriente ni à droite ni à gauche. Mais par contre, si on commence à se connecter, alors on rentre sous le pouvoir et à ce moment-là, on commence à être dépendant, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Merci Emoulel, Shavuot Tov, merci pour le Mishkan. C'est-à-dire que maintenant il y a un point de départ, comme c'est écrit, Moshcheni acharecha benarutza, tire-moi après toi et je vais courir. C'est-à-dire que maintenant, on commence à rentrer dans un domaine et à ce moment-là, on commence à être tiré. L'Ilou Nishmat, Eliyahu Yaakov ben Avraham et Davin Saadoun, Chamisa bat Tuitu, Simon bat Chamisa, Eliyahu Yaakov ben Avraham, Bezrat Hashem. Le choix, si vous le choix du départ, c'est l'orientation du vouloir, c'est-à-dire vers quel kavana. Kavana, ça veut dire kivun, orientation, c'est-à-dire on veut arriver à quoi, on veut aller vers quoi, on veut aller vers la révélation d'Hachem, vers la révélation du Mashiach, vers la connaissance que le tzaddik qui va envoyer dans le monde, la connaissance d'Hachem, où on cherche uniquement à son ego, c'est-à-dire son plaisir personnel, sa réussite personnelle. L'Elou Nishmat Armand Eliyahu ben Rachel, Bezrat Hashem, Shalom Benita, Shavuot Tov. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire, sur ça, il faut être clair, ce qu'on cherche dans notre vie. Merci, Siyato Viekour, Shem vous bénisse. Donc ça, c'est le point d'orientation. Du moment où on commence à s'orienter vers cette direction ou l'autre, on rentre sous des influences. Merci Aaron. Shavuot Tov pour le Mishkan, Bezrat Hashem. On commence à rentrer sous des influences. Alors, comme on a vu, il y a des influences qui sont cachées et il y a des influences qui sont du pouvoir réel, c'est-à-dire du pouvoir effectif. Tout dépend il y a des influences qui sont comme Léa, il y a des influences qui sont comme Rachel. Des influences qui se font de façon sous-jacente, c'est-à-dire qui ne se voient pas directement, mais ce sont des connexions qui se font au niveau de l'âme, et il y a des connexions qui se font au niveau du corps. C'est-à-dire que quand physiquement on dépend de certaines règles, de certains pouvoirs. Et ça, c'est le choix, c'est le choix de chacun. Le principal, c'est la connexion de l'âme. Après, on passe à la connexion du corps. C'est-à-dire que d'abord Léa et après Rachel. Léa, c'est Ouman, Rachel, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire, d'abord, on se connecte dans la racine, on règle le problème de l'alliance dans sa racine, avec la connexion tzaddik, avec le tikkun haklali, avec les réparations des 10 doigts, des 10 poux. Et après, avec ça, on se libère dans la réalité et on peut arriver à la naissance de Yosef par Rachel, qui va être la connexion pour l'humanité entière, puisque Yosef, il a connecté l'humanité entière, puisque tout celui qui voulait manger, il devait faire la circoncision pour pouvoir manger. Il donnait à manger que aux gens qui voulaient être circoncis. Donc c'est un peu le système du vaccin, mais à l'envers. C'est-à-dire c'est le vaccin d'Hachem. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il voulait de la vitalité, alors il devait rentrer dans l'alliance. Donc ça, c'est déjà le pouvoir d'Hachem qui s'est instauré par Yosef. Mais avant ça, il y a le vouloir, c'est-à-dire il y a la connexion. Amen, Emunel. Très grande bracha et simcha pour toute la cordonnerie. Amen. Jamais vous bénisse.
Avant, il y a la connexion à Rachel, c'est-à-dire c'est le vouloir. Donc quand c'est dans l'étape de vouloir, là c'est déjà les choses elles sont déjà beaucoup plus difficiles parce que au niveau de Rachel, normalement, Rachel naturellement, elle est attirée par Esav, mais Esav réparé, c'est-à-dire David Améler. Esav réparé, c'est le roi David. Parce que normalement, Esav, ça devait être David. Ça ne devait pas être Esav. Normalement, le jumeau de Yaakov, c'est David. David, c'est le pouvoir de la Gdusha. C'est-à-dire que normalement, et Léa, elle devait être mariée à David Améler. C'est le tikkun olam, c'est la réparation du monde. Mais comme maintenant le monde n'était pas prêt, donc la lumière, elle est venue sous la forme dans le récipient de Esav. Et que Esav, c'est l'opposé de David Améler, puisque Esav, c'est le refus du pouvoir d'Hachem et de dire que ce monde-là est indépendant et qu'il y a tout dans ce monde pour que l'homme puisse vivre. Il n'a pas besoin d'intervention divine. David Améler, c'est le contraire. Anit Fila, moi je suis que de la prière, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la connexion avec Dieu. Donc maintenant, Léa, c'est elle qui a le point de départ. Et Rachel, elle dépend complètement de Léa. Maintenant, Rachel, c'est la réussite, c'est Eretz Israël, c'est la révélation, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash, c'est la conscience divine qui est visible par tout le monde, c'est la Shgacha Pratit, c'est la providence, c'est la vision de la présence d'Hachem. Mais tout ça, ça vient de Léa. C'est pour ça qu'elle n'a pas hésité, Rachel, à donner les simanim à Léa, parce qu'elle savait que sa propre existence à elle dépendait de Léa. C'est pour ça que Léa, c'est elle qui donne la plupart des tribus, elles vont venir de Léa, elles ne vont pas venir de Rachel. Parce que Léa, c'est dans le côté caché, c'est le principal. Alors, maintenant, en nous, on a deux côtés. On a le côté Léa, c'est-à-dire où on est connecté dans l'intimité, c'est-à-dire dans le vouloir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et ça, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui le sait, parce que vous pouvez avoir un vêtement de fonctionnement extérieur qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ça, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a que vous, les tzaddik et Hachem. C'est tout. Il n'y a personne qui sait ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est Léa, c'est le point de départ. C'est là où vous connectez votre âme. C'est-à-dire là, ce que vous voulez, c'est là où vous trouvez spirituellement. Après, matériellement, ça va se mettre en place par rapport à ça. Mais la chose à réparer en priorité, c'est le vouloir. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. C'est pas la peine de faire des choses si on veut pas. C'est-à-dire que si on veut pas, on a beau faire, ça va pas changer. C'est-à-dire la personne, elle va pas changer. Parce que son vouloir, il la connecte de façon implicite à des forces qui sont négatives. Si son vouloir est négatif. Donc il ne peut pas être connecté implicitement à des forces négatives et explicitement vivre sur un terrain positif. Ça ne marche pas. Leiloui Nishmat Alice Bat Chomsat Cohen et Meir Ben Yoshua. Alors maintenant, quand il n'y a pas de récipients qui sont des récipients de Gdusha, c'est-à-dire qu'on n'a pas des mesures pour pouvoir recevoir la lumière, alors à ce moment-là, il y a la Sitra Chara qui rentre et qui reçoit la vitalité d'en haut. Comme c'est écrit, Tachat Evet ki imloch veshivcha ki tirage, comme c'est écrit dans Michelet, quand l'esclave va diriger et la servante qui va hériter. Donc ça, on le voit dans l'histoire du fils du roi et de la servante. Est-ce que le vouloir et le pourquoi est important? Le vouloir, c'est une chose. Le pourquoi, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Mais la base, c'est le vouloir.
Amen, Emunel, diffusion de la Torah de Rabbeinu dans tous les mondes. Amen. Hashem vous bénisse. C'est-à-dire qu'on voit le fils du roi, lui, il a vécu dans une atmosphère de pouvoir négatif. C'est-à-dire il a été mis dans une maison d'esclaves. C'est-à-dire le récipient, il est négatif. C'est-à-dire on l'a mis dans une Rachel, mais qui est négatif, ce côté négatif. Mais maintenant, son vouloir, il est là. C'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas à sa place. Donc ce malaise-là, il vient de sa connexion. C'est-à-dire tant que maintenant, vous sentez que le mal, ça vous fait du mal, ça veut dire que vous êtes connecté. Si maintenant, quelqu'un il arrive à ce que le mal, c'est bien pour lui, alors ça veut dire il s'est connecté à la Sitra Achara de façon implicite. Et bien sûr, explicite, après, ça va se mettre en place automatiquement. Donc, on voit par contre, l'esclave, lui, de façon explicite, il est roi, mais de façon implicite, c'est un esclave. Là, c'est ça. Lui, il est branché sur ça. Et quand il va y avoir une épreuve dans la forêt, il va y avoir une épreuve sur la Parnassa, alors l'esclave, il va se vendre pour un sac de pain, pour quelques morceaux de pain, et pour quelques heures seulement. C'est-à-dire qu'après, ils ont trouvé l'homme de la forêt, ils avaient de quoi manger, etc. Maintenant, l'attitude, quand il va y avoir un moment où il va falloir faire des choix importants, c'est là où on va voir qui est-ce qui est fils de roi et qui est-ce qui est fils de servante. Mais la difficulté, c'est que quand on est, comme nous, la plupart d'entre nous, on est dans des contextes qui sont des contextes de servante, et maintenant, tant qu'il y a un malaise, tant qu'on ne se sent pas bien, ça veut dire, Baruch Hashem, qu'on est branché sur de la vérité, c'est-à-dire que notre âme, elle est connectée sur la vérité. Donc tant qu'il y a un malaise à être esclave, ça va, c'est que c'est bon. Si maintenant, Chas v'Shalom, la personne, elle est bien, elle se sent bien en tant qu'esclave, alors là, il faut qu'elle attende le Yovel, il faut qu'elle attende la 50e année pour sortir, parce que elle veut pas sortir. Dans tout ce qui est midot, tout ce qui est 7 ans, normalement, aux 7 ans, l'esclave, il sort, tous les 7 ans. Maintenant, s'il veut pas sortir, alors il sortira qu'au jubilé, c'est-à-dire à la 50e année. Mais pendant tout ce temps-là, il va être esclave, parce que l'esclave, quand il est branché sur la dépendance humaine, c'est-à-dire qu'il cherche la sécurité, Haman, il lui propose la sécurité. Comme on a vu, Rabbeinu le dit dans la Torah, dans cette Torah 56, que tout le fonctionnement de Haman, c'est de sécuriser les gens. C'est-à-dire, il les sécurise, il leur donne tout ce qui est sécurité de l'emploi, etc., pour qu'ils se sentent bien en tant qu'esclaves. Maintenant, quand on veut être un fils de roi, c'est l'aventure. Le fils du roi, la première chose qu'on lui dit, c'est vas-y, lech lecha, vas-y, va vers toi. Alors on dit, mais c'est qui moi? C'est qui moi? Ouais, comme vous dites pour un falafel, ouais. Il dit, c'est qui moi? On dit, on ne sait pas, mais va-t'en, pars, va chercher, va te chercher. On va tout te donner, mais va te chercher. Sors, on va s'occuper de toi. Mais sors déjà. Sors de l'emprise de la maison de l'esclave. Sors, vas-y, sors. Alors que ce soit Abraham Avinu, qu'Hachem lui dit, va vers toi, sors vers toi. Qu'on voit dans le conte du roi et fils de la servante, qu'on lui vient en rêve, on lui dit, vas-y, sors, va, il y a un marché, tu vas aller là-bas, et là-bas, le premier travail qu'on te propose, tu acceptes. Au début, il ne veut pas, il se révolte, il dit, non, je veux pas. Et en fin de compte, après, on lui dit, écoute, si tu veux qu'il reste quelque chose de toi, tu as intérêt à écouter ce qu'on te dit. Et en fin de compte, il décide, il est d'accord. Il part très dur pour lui au début, extrêmement dur, parce qu'il tombe sur des gens qui sont très méchants avec lui. Apparemment, Rabbeinu précise là-bas, que c'est apparemment. Béhémet,
Il y avait pas de, ils étaient pas, c'était pas des gens qui étaient méchants et cruels. Mais lui, il avait l'impression qu'on le voulait du mal, etc. Parce qu'il était dans une transition. C'est-à-dire il avait une paranoïa comme ça que voilà, on lui veut du mal, et les gens ils sont méchants, etc. C'est un passage. Après ça, il est arrivé à trouver l'homme de la forêt, et puis là, il a commencé à se construire. והגורל הוא בחינת עלמא דעתה, כמו שכתוב, ותנוח ותעמוד בגורלך לקץ הימים. Maintenant, le goral, c'est-à-dire ce qui s'appelle le sort, le tirage au sort, c'est-à-dire quand on fait un tirage au sort, c'est-à-dire on fait appel au choix divin. Comme c'est écrit, tu vas te reposer, comme c'est écrit dans Daniel, tu vas te reposer, tu te lèveras pour ton goral, pour ton sort, les Ketsayamim, à la fin des jours, c'est-à-dire à la résurrection des morts. Comme Rabbeinu dit dans un autre endroit, dans la Torah Nuzaïn, Yesham Prinat Balmate ou Goral Echad Kulotov. C'est-à-dire quand maintenant on fait appel au sort d'Hachem, là-bas c'est tout bien. C'est tout bien. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit à Hachem de choisir pour nous, quand on dit au tzaddik de choisir pour nous, à ce moment-là c'est tout bien. Kisham ou Prinat Kulotov Kulo Echad Ven Shumra Aklal. Parce que là-bas il n'y a que du bien. Tout est un et il n'y a pas de mal du tout. Et en bas, il y a deux sorts qui viennent. Alors il y a un sort pour Hachem et un sort pour l'autre côté. Donc ça c'est la force du libre arbitre, que chacun a le choix de choisir son sort, c'est-à-dire sa destinée. Il n'y a pas de programmation préalable. C'est-à-dire que chacun a choisi sa programmation. Il n'y a personne qui est programmé et qui subit sa vie. Il peut avoir l'impression de ça. Parce que dans le côté révélé, dans le côté Rachel, il a l'impression qu'il subit. Mais ce n'est pas vrai. S'il vérifie, il va voir que c'est le côté de Léa qui est mal branché. C'est pour ça qu'il vit comme ça dans Rachel. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est soumis à Hachem, mais il n'est pas soumis à Hachem. Parce que s'il est soumis à Hachem, son sort, c'est que du bien. Il y a pas, quand on est connecté à Hachem, il n'y a que du bien. Il ne peut pas y avoir quelque chose de mal. Chez Hachem, il n'y a pas de mal, c'est que du bien. Donc maintenant, quand on voit que ça ne va pas, que ça bloque, qu'il y a des problèmes, il faut savoir que ce n'est pas des problèmes de manifestation extérieure, et ce n'est pas dans Rachel qu'il faut réparer, il faut réparer dans Léa. Il faut réparer le vouloir, il faut réparer la connexion. Il faut voir le tuyau qu'on a, ou sur quoi il est branché, c'est tout. Après, ce qu'on reçoit, c'est de là où on a branché le tuyau, c'est tout. Mais brancher le tuyau, ça dépend de Léa, ça ne dépend pas de Rachel. Donc d'abord, on corrige la connexion. C'est-à-dire que d'abord, on cherche un véritable bitoul à Hachem. Comme je vous l'ai dit, Hachem quand on a une réparation des midot avec Hachem, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait de des doutes pour réparer une mida, pour réparer un trait de caractère, alors on arrive à la réparation totale de ce trait de caractère. Mais quand on essaye de lutter pour essayer de bricoler dans le principe de Rachel la réparation de ce trait de caractère, on ne peut pas arriver à de la perfection. Parce qu'on ne peut pas arriver à une perfection dans le monde de l'action s'il n'y a pas une réparation dans la connexion. Il faut réparer la connexion d'abord. Il faut réparer l'alliance. Sur quoi tu es connecté? D'abord, c'est ça qu'il faut que tu vérifies. Il faut que tu vérifies les connexions. S'il n'y a pas du piratage, s'il n'y a pas du squattage, s'il n'y a pas des gens qui rentrent et qui squattent tes connexions. Ça, il faut le vérifier. Ça, il faut vérifier tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de faire Idbodedut et Chatzot tous les jours, parce qu'on a besoin tous les jours de sortir de ces influences-là. C'est-à-dire que ça, c'est la base. Une fois qu'on est sorti de ces influences, à ce moment-là, on peut passer
à la manifestation positive. C'est pour ça que comme vous mentionnez on va reprendre Bezat Hashem Tikkun Rachel, et vous voyez Tikkun Léa, c'est toute l'année, tout le temps. Il y a pas, on n'arrête pas Tikkun Léa. Il n'y a pas Shabbat et Yom Tov et Yom Kippour et Hanouka et Rosh Chodesh. Léa, c'est tout le temps, tout le temps. On ne peut pas arrêter la connexion. Ça, c'est tout le temps. Maintenant, Rachel, c'est dans des moments où c'est des moments où déjà la manifestation est possible, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire des tris positifs dans l'action, c'est-à-dire c'est le monde des mains déjà, c'est là où il y a déjà des choses qui sont révélées. Mais la première chose qu'il faut vérifier, c'est les connexions. Quand on voit qu'il y a des problèmes, c'est les connexions qu'il faut vérifier. Il y a des influences qui sont... Ces influences, ce sont des pouvoirs négatifs. C'est-à-dire l'influence, c'est du pouvoir. Rabbeinu, il dit là-bas, il y a dans notre Torah 56, on a vu, il y a Malchut Beit Galia et Beit Kassia. Il y a le pouvoir révélé, le pouvoir qui est caché, qui sont les influences. Maintenant, les influences, elles sont déterminantes dans la vie. Elles sont déterminantes. Heureux celui qui est capable d'être influencé par Moshe Rabbeinu, comme Yoshua ben Nun, comme Rabbi Nathan, comme des élèves de ce niveau-là, qui ont choisi l'influence du tzaddik, ils ont fait ça leur vie, l'influence du tzaddik. Ils ont dit, voilà, nous, on veut aucune autre influence, on veut que ça, c'est tout. C'est-à-dire, lo yamish mitoch haoel, il bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, il était sous l'influence de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il n'a accepté aucune autre influence. Même si cette influence, elle lui promettait monts et merveilles, ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il savait que le résultat, il va dépendre de l'influence. La qualité du résultat va dépendre de la connexion. Donc Rabbeinu, il dit première chose, c'est le tikkun haklali. Première chose, on répare la connexion, on répare l'alliance. Avec quoi tu es lié, avec qui tu es lié, où est ton vouloir, c'est-à-dire ta connexion, qu'est-ce que tu aimes, sur quoi tu es branché. Ça, il faut arranger. Parce que si on n'arrange pas ça, l'action ne peut pas s'arranger. L'action, on peut faire après on peut faire le clown. Mais c'est pas vrai. Et vous voyez, d'ailleurs, les clowns, ils ont toujours, ils mettent des grandes chaussures comme ça, des chaussures immenses comme ça, comme s'ils avaient des pieds, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Amen, voilà, c'est-à-dire on dit à chaque fois, oui, comme vous dites, l'ech lecha sans la ponctuation, c'est le même mot. L'ech lecha, c'est-à-dire l'ech va et toi, c'est la même chose. Quand tu vas vers toi, c'est-à-dire que si tu veux aller vers toi, il faut que tu partes des mauvaises influences. C'est la première chose que Hachem il a dit à Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le premier Baal Tshuva du monde, c'est-à-dire le vrai Baal Tshuva qui sort d'une maison d'idolâtrie, etc. Merci Nexus Miller, Hachem vous bénisse. Alors, l'ech et l'echa, c'est la même chose, c'est-à-dire de partir, c'est déjà toi. Je me souviens quand on était jeune, avant de trouver Rabbeinu et tout, et la seule chose qui nous inspirait vraiment, c'était la route, partir. Partir. Il y avait ce Kerouac là, je ne sais pas comment il s'appelait, Kerouac je crois, c'était partir, c'est tout. Mais où tu vas? Je pars déjà. Je pars. Parce qu'on sentait que nous-mêmes, c'était partir, il fallait partir déjà. Que là où on était, on n'allait pas pouvoir y arriver. On sentait une asphyxie, un pouvoir négatif, et on était trop empêtrés dans des systèmes et tout, on ne pouvait pas. C'est-à-dire que, en fait,
Moi, je vais le trouver en partant. On lui dit au fils du roi, pars. Mais où? Pars, c'est tout, pars. Sors de là, sors de là où tu es. Dès que tu vas sortir de l'emprise du pouvoir négatif dans lequel tu te trouves, automatiquement tu vas aller vers toi. Tu vas te trouver. C'est la même chose, c'est le même mot. Lecha et l'er, c'est le même mot. C'est juste la ponctuation qui change. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes lettres. Et les deux, c'est 50. L'er et l'echa, c'est valeur numérique 50. Parce que quand tu pars, en fait, tu sors des mesures qui sont le contexte qui t'enferme, et tu vas vers la 50e porte, tu vas vers la liberté. Déjà, tu te libères. Voilà, comme vous dites, Emounel, sortir de la zone de confort, entre guillemets, parce que c'est pas le confort, c'est la mort. C'est pas le confort. C'est la prison, en fait. Voilà, Jacques Kerouac, merci pour la référence. Voilà, change d'endroit, change de mazal, c'est-à-dire change d'influence. Mais les influences, les influences astrales, c'est nous qui sommes mis là-dedans. Il ne faut pas croire que maintenant on est prisonnier, c'est Madame Soleil qui va nous dire qu'est-ce qui va nous arriver dans notre vie. Il y a pas de, on est libre. Quand maintenant Abraham Avinu il voit qu'il ne peut pas avoir d'enfant, Hachem il lui dit ça, tu vois dans les astres. Mais au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants. Mais choisis l'influence que tu veux avoir. Ou tu veux l'influence astrale, ou tu veux l'influence d'Hachem. C'est à toi de choisir. Donc Rabbeinu nous garantit, regarde, tu fais Chatzot, tu fais Idbo des doutes. Chatzot, c'est casser, c'est-à-dire on casse toutes les influences, tous les pouvoirs négatifs. On casse tout ça. On casse on sort de prison avec Chatzot. Et Idbo des doutes, c'est la connexion, c'est l'alliance, c'est la connexion avec Hachem. Avec ça, on est, on est sauvé. Comme disaient les Breslevers à Ouman, Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Une chose, elle va s'installer, elle va se placer, elle va se réaliser avec deux témoins. Quand il y a deux témoins, alors c'est considéré comme de la vérité. Quand deux personnes viennent témoigner, alors à ce moment-là, c'est vrai. Il dit, c'était deux témoins, c'est qui? C'est Chatzot Idbo des doutes, c'est deux témoins qu'on a. Ces deux témoins-là, ils font qu'on est dans la vérité. Peu importe qui on est, quoi, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce que du moment où on casse les influences négatives, comme on voit que, pourquoi Hachem il a choisi Chatzot pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Premier-né d'Égypte, c'est Esav, c'est le premier-né. Mais le premier-né, c'est le pouvoir. Le Bechor, c'est le pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a la bracha aussi. C'est la même chose. Bechora et bracha, c'est la même chose. C'est-à-dire, normalement, c'est lui qui a tout. Dans une famille, le premier-né, c'est lui le patron dans la maison. C'est-à-dire, il remplace le père. Dans la halakha, s'il y a quelque chose à décider, si Chas de Shalom, le père, il est plus là, alors c'est le premier-né qui décide. C'est lui qui a l'esprit du père, plus que les autres. Maintenant, Hachem Achatzot, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers. C'est lié, parce qu'on ne peut pas sortir d'Égypte si les premiers-nés d'Égypte, ils sont encore vivants. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre sortir d'Égypte si tu es connecté avec des énergies négatives. Tu ne peux pas. Donc, Hachem, tous les Chatzot, Hachem, il tue les premiers-nés d'Égypte. C'est-à-dire, ceux qui nous ont enfermés, ceux qui nous ont mis en prison. Tous les Chatzot, Hachem, il les tue. Chaque fois qu'on se lève à Chatzot, on se libère. Maintenant, vous verrez que si vous continuez à être régulier dans Chatzot et Idbo des doutes, vous allez voir que vous allez vous en sortir complètement de toutes les influences négatives et vous allez vous brancher sur les influences positives. Donc Rabbeinu, il donne avec Chatzot, Idbo des doutes, Tikkun HaKlali, on a des armes qui sont extrêmement puissantes pour nous libérer et pour aller vers le bien.
Maintenant, on est en exil. On est en exil depuis des siècles. On est en exil. Il faut savoir qu'on est tous exilés dans des systèmes. Et pour sortir de ces systèmes, on a des outils qui sont faciles par rapport aux résultats qu'ils donnent. Ce sont des outils faciles. Quand on nous dit Lech Lecha, va vers toi, tu vas à Hatzot, tu vas vers toi, et Bodedut, tu vas vers toi, Tikkun HaKlali, tu vas vers toi. Tu répares avec les 10 mélodies, tu répares toutes les influences négatives. C'est l'arbre de David, il te libère complètement de tous les emprisonnements dans lesquels tu peux rentrer. Mais Rabbeinu dit Yesh koach beyad kol echad, il y a la force entre les mains de chacun, l'ifror le atzmo goralo vechelko, de choisir son sort et sa part. Son sort, c'est Léa, sa part, c'est Rachel. C'est-à-dire chacun, c'est lui qui décide de sa vie. Ne croyez pas, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un alibi, qui vont pouvoir dire que non, ils pouvaient pas parce qu'ils étaient sous l'influence de ça ou l'influence de l'autre, ils avaient des obligations. Il y a pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hachem, il te dit, tu es libre, tu es quelqu'un de libre. Choisis ta vie, choisis ton sort. Tu es libre. Non, mais je vois que je peux pas. Regarde sur quoi tu es connecté. Vérifie tes connexions. Regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est branché sur ta tuyauterie. Regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui t'influence. Regarde, demande à Hachem qui te montre. Combien de fois dans la vie vous pouvez être branché avec des gens des années et des années et que ces gens-là, ils vous pourrissent la vie complètement et vous ne vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte. Vous croyez qu'ils sont bien. Et peut-être qu'ils sont bien, eux. Mais pour vous, ils ne sont pas bien. Parce que là où vous emmènent, ce n'est pas là où vous devez aller. Ce pauvre esclave là dans le Sipur Masiot, il a rien de mal, il est pas mal, il va avoir son tikkun, il va lui faire son tikkun, le fils du roi. Mais pourtant c'est un bonhomme hyper dangereux pour lui parce qu'il lui a pris sa place. Lui il se trouve quelque part et toi tu te trouves ailleurs. Maintenant pour lui-même il peut être très bien et pour toi il peut être pas bien du tout. Et des fois ça prend une vie pour se rendre compte de ça. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour se rendre compte que, tiens, on était mal influencés, on était avec des personnes, des sensus, des gens qui nous prenaient notre énergie. On ne se rend même pas compte. Pourtant, eux-mêmes, ils sont bien pour eux. Mais pour nous, ils ne sont pas bien. Il faut choisir, il faut choisir les influences. Il faut choisir, et on est libre. On est libre. Vous comprenez, on est libre. Il faut que vous sachiez que la base, c'est qu'on est libre. Il le dit clair, Rabbi Nathan. Chacun a la force et c'est entre ses mains. La force, ça veut dire Koach et Yad, ça veut dire il a la force. Il a la force d'influencer sa vie comme il veut. Chacun, il fait de sa vie ce qu'il veut. C'est pas vrai. Il n'y a aucune chose qui nous bloque. C'est pas vrai. C'est-à-dire le blocage, il vient des connexions qu'on a. Mais si on change les connexions, si on répare les connexions, avec le Tikkun HaKlali, avec la joie, avec Hatzot, avec la Bodedut, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Vous allez vous libérer complètement de ces influences-là. Mais pour ça, il faut y aller. Voilà, Goralo Chelko, exactement. Là, vous dites la tête dans le guidon, mais trop boulot dodo. Il faut être fort pour se réveiller. Il faut pas être fort pour se réveiller. Il faut en avoir marre. Il faut en avoir marre. Et c'est tout. Décide de partir. Maintenant, Rabbi Yehuda, vous dites que c'est paradoxal parce que le Tam, il sort pas de chez lui. Le Tam, il sort pas de chez lui parce qu'il a trouvé déjà. Il a trouvé. Le Tam, il a déjà trouvé. Il n'a pas besoin de sortir de chez lui. Le Tam, il est déjà dans le Beth Amikdash, il est dans le Mishkan, il n'a pas besoin de sortir. Il est connecté avec Hachem. Quand est-ce qu'on parle de sortir? C'est quand on a un malaise.
quand on n'est pas bien, ça veut dire qu'on est en exil. Mais le Tam, il n'est pas en exil, il est sorti d'exil. Le Tam Kadosh, il est dans la sainteté, il n'est même pas dans la pureté, il est dans la sainteté, il est entièrement dans le bien. Le Tam, c'est quelqu'un qui est arrivé à quelque chose déjà. Le niveau du Tam, c'est un niveau extrêmement élevé, des chaussures à trois coins. C'est un niveau extrêmement élevé. Mais voyez le Chacham, lui, il cherche. Il a besoin de se trouver. Il cherche. Mais seulement, il s'est branché sur des énergies négatives. Quand le roi il les convoque, le Tam il sort et le Chacham il sort pas. C'est vrai, c'est une bonne... notre ami Benjamin fait une bonne remarque. Il dit que là, quand les envoyés arrivent chez le Tam et le roi, et le Chacham, alors le Tam il sort pour aller prendre le message du roi, tandis que le Chacham il fait rentrer l'envoyé chez lui. C'est-à-dire qu'il fait rentrer les messages d'Hachem, les appels d'Hachem dans son système d'interprétation. Il traite les données avec son ordinateur à lui. Tandis que le Tam, quand c'est Hachem, vous voyez que le Tam, il est ouvert, puisqu'il part en fin de compte. Mais il part à l'appel d'Hachem. C'est Hachem qui l'appelle. Donc vous voyez bien qu'il sort. Vous voyez bien qu'il sort, mais il sort à l'appel d'Hachem. Maintenant, Hachem, il nous appelle toutes les nuits. Le Zohar, il dit chaque ratzot, l'âme revient vers le corps. Chaque jour, à ratzot, l'âme, elle revient vers le corps. Mais pour sentir ce moment-là, il faut être en recherche. Bien sûr, voilà, vous avez compris que les marginaux, c'est pas nous, c'est le monde qui est les marginaux, tout à fait. Aslan Klabi, tu confirmes que ta vie a changé, Kratzot Idvodedut Razak. Baruch Hashem, merci pour ton partage de cette réussite. Michael J, il faut parler des choses bien uniquement. Je vous ai averti. C'est parler des choses bien, des choses qui concernent notre étude, de l'encouragement, de l'échange sur Rabbeinu. On est là que pour ça. Le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre monde. Donc, faites ça pour que ça soit, pour que l'atmosphère soit agréable. Reste agréable, sinon on ne peut pas fonctionner. Donc, on verra, Bezrat Hashem, demain, comment garder cette mémoire-là, c'est-à-dire de la mémoire de notre identité, de manière à ne pas se tromper dans le... Si vous voulez, comment on entretient le rapport avec Léa pour ne pas se tromper dans Rachel, pour pas avoir un rapport faux avec Rachel, c'est-à-dire un rapport faux dans les structures de la vie, dans les choix des structures, d'avoir des structures qui correspondent à notre identité profonde. Mais le point principal qu'on voit ici, qui est très important, c'est de savoir qu'on est libre. Déjà, de savoir qu'on est libre, c'est quelque chose d'extraordinaire. De savoir que voilà, on est libre. Choisis ta vie, tu es libre. Choisis ta vie. Quand vous savez ça, ça donne beaucoup de force. C'est-à-dire quand
Ouais, c'est comme vous dites, Mademoiselle Frima, il y a du parasitage. C'est-à-dire que, sachez que là, Rabbeinu, il a monté le niveau de la yeshiva. Je vois que le niveau de l'étude est monté et automatiquement, ça entraîne du parasitage. Mais ça va se nettoyer comme ce qu'il y avait avant. Rabbeinu dit à chaque fois qu'on doit changer de niveau, alors il y a encore les clipotes qui viennent, il y a encore des choses négatives qui viennent pour déranger. Mais le point principal, c'est d'avoir cette certitude qu'on est libre de choisir notre vie. Et si on veut des choses bien, on va y arriver. On va y arriver. Si on veut le bien, on va arriver. Le bien, il va finir par dominer le monde. Ça va être le pouvoir du monde, le pouvoir positif, le pouvoir du tzaddik, le pouvoir d'Hachem. C'est ça qui va s'instaurer dans le monde. On a la liberté de choisir ça. On n'est pas obligé de subir des pouvoirs négatifs. Donc on a des outils, Hachem, tous les chatzot, Hachem il tue les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ceux qui veulent prendre le pouvoir sur nous, tous les chatzot, Hachem il les tue. Quand on se lève, alors on tue toutes ces forces négatives. Et avec le tikkun Rachel, après on répare les structures, que les structures elles soient adaptées. Donc on a tikkun aklali, Hachem ça répare les connexions. Ça répare toutes les connexions qu'on a en nous. Il faut avancer, les amis. Voilà, exactement. Oui, Mademoiselle Frima, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Le Homer, c'est une période difficile. C'est tous les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant le Homer. C'est une période difficile. Merci, Manana Eliane, que Hachem vous bénisse. Le Homer, c'est une période difficile parce que on travaille sur, euh, on travaille sur la correction des récipients. On répare les récipients. C'est difficile. On rentre dans des tzimtzumim, on rentre dans des choses très précises et très, très concrètes. Et c'est difficile parce que quand on rentre dans des choses très précises et très concrètes, il y a beaucoup de clipotes, il y a beaucoup de choses négatives. Vous voyez que c'est une période de deuil. Bezrat Hashem, que tout se passe bien, que l'Omer il se passe bien. On a à tenir surtout jusqu'au 25. On a encore 11 jours, c'est la Sphira de Rabbeinu, et le jour de la Sphira de Rabbeinu, tout bascule. Puisque 25, on bascule dans l'autre côté, dans le côté positif. La Sphira de Rabbeinu, ça bascule tout vers le bien. C'est jusqu'au 25, et là il faut faire attention au rapport humain, aux histoires, aux disputes et tout, parce que ce sont des moments qui sont très propices aux disputes, puisque quand on rentre dans du concret, dans du précis, c'est là où les gens ils manifestent leur spécificité, et il n'y a pas beaucoup de tolérance. Merci Myriam Rollet, que Hachem vous bénisse. Il n'y a pas beaucoup de tolérance parce que c'est difficile d'être tolérant quand on rentre dans le concret et le précis. Parce que quand on rentre dans le précis, alors on manifeste toute notre personnalité, etc. Et c'est de ça qu'ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que c'était des tzadikim, les élèves de Rabbi Akiva. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des problèmes. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de tolérance. Merci Menana Aliane pour le Mishkan. Amen. Bezrat Hashem. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas entre eux, il n'y avait pas de respect, c'est-à-dire il n'y avait pas le respect de la différence de l'autre. Mais c'est très très difficile de respecter l'originalité de l'autre quand on est dans le précis. Tant qu'on est dans la théorie, on peut accepter théoriquement, même ça c'est difficile, mais on peut accepter. Mais quand on rentre dans la construction, dans les midot, dans les mesures précises, c'est difficile. Voilà, c'est jusqu'à Rabbeinu on doit tenir jusqu'à la 25. C'est là où
il faut qu'on dit profil bas, c'est tout, tranquille, il ne faut pas répondre s'il y a des attaques, etc. Il faut faire attention parce que c'est une période qui est... Mais on est obligé de passer par là, sinon on ne peut pas construire. Donc après, une fois que Bezrat Hashem, ça passe, après on va vers la Torah qui était cachée. Voilà les amis, Bezrat Hashem, bonne continuation. On se retrouve à 4 heures pour Sipurim Asiot. On avance. Je vais voir si on a je vais voir si on a d'abord les halachot de la Shonara de notre ami Binyamin. Merci Madame Cathy, merci qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, Bracha ve'atzlacha, vous soyez toujours dans le sac de Rabbeinu. Alors je regarde d'abord notre ami qui nous a envoyé les halachot. Il est interdit de colporter sur un homme, une femme, un adulte ou un enfant. Donc il n'y a pas d'âge pour ça. Il est interdit de colporter sur un ignorant en Torah. La faute est plus grave encore si c'est un érudit qui est mis en cause. Donc on n'a pas le droit de colporter non plus sur quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, mais si quelqu'un est un érudit, une personne importante dans la Torah, c'est encore plus grave de comporter. Donc ça c'est pour les halachot. Alors on fait le cours Bezrat Hashem pour refouacher les mains de tous les malades. Du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amoriel ben Mazal, Shlomo Dov ben Rzala Akoren, Eliyahu Natan ben Yocheved Akoren, Menachem Chaim ben Rivka, Richard Partouche, Avner ben Alia, Albert ben Honoré, Julien ben Jean, Micha Nechama Mirei, Bat Bachla Rachel Chaya Koret, Adam ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim ben Magi Maïsa, Christophe ben Anne, Gaël, Chana bat Pinna Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Berta Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Luzan, Gabriel et Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavaléa bat Esther. Merci Suzanne Zouari, que Hachem vous bénisse. Et fois Shlema pour Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavaléa bat Esther, Viviane bat Emilie Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna est là, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Suriundi, Chaim David Israel ben Rivka, Fatma bat Mesaoda, Esther bat Sol, Sol bat Rana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Aya Aurélia bat Katia, Lionel ben Rose, Ejder Esther bat Fatima, Patricia bat Denise, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Laurence bat Sylvia, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila, Nabila Kaina bat Oyadria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarachana, Shoshana Varda bat Masouda, Ariel Kamuz ben Shoshana Varda, Patrick Benyamin, Shimon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Hasiba, Yosef ben Myriam, Esther Yael bat Chaya, Yosef ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben Jean-François Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona ben Esther,
Lionel Ben Rose, Sylvie Batester, Chaya Batia Bataïcha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bataram Avinu, Joseph Frank Ben Sarah Alice, Myriam Bat Marcel, Steven Myriam, Patricia Sarah Batlea Louis, Shlomo Norbert Ullman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesauda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Chaim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Chaim Moshe Perez Ben Phoebe, Charles Ben Amou Ben Fanny, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frera, Laurent Sultana Bat Rachel, Mordechai Ben Rachmouna Lydie, Joseph Frank Ben Sarah, Jeanne Alexandra Bat Sarah, Sandrine Badjani, Janine Bateglantine, et pour le Ilum Nishmat de Dan Shlomo Ben Ktorza, Dan Shlomo Ktorza, Pijan Ben Bart, pardon, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Chana, Rachel Nechama Bat Nina, Odélia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesauda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Avran Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Gnassia, Mesauda Val Bat Mazal Tov, Yoshua Delouz Ben Abraham, Sarah Marie Bat Abraham Duhart. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et les listes, elles ne sont pas toutes mises à jour encore. Bézant Hachem va les mettre à jour. On avance que la délivrance pour tout le monde. Bézant Hachem. On se retrouve cette nuit et on s'accroche. Merci d'être là, merci de votre soutien, votre influence, votre participation, votre patience et tout. Il faut de la patience et il faut positiver au maximum. Si on veut avancer, si on veut recevoir des cadeaux d'Hachem, on est obligé de positiver au maximum. Be'atzlacha les amis.